Vous n'êtes pas sans savoir que je suis le plus grand fan de figurines Lego. Aujourd'hui, on va explorer ce domaine, son histoire. C'est parti! Tout d'abord, la naissance de la figurine se fait dans les années 70. La première figurine apparaît en 1974 et c'est celle-ci, donc on voit que elle est beaucoup plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. Elle est même composée par des briques, donc vous voyez que c'est totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Mais il y a quand même un point commun, c'est la peau jaune. La marque Lego se justifie en disant qu'elle a voulu choisir une couleur de peau neutre pour ne pas représenter d'origine raciale ou ethnique, pour ne pas créer de différence. Un an plus tard, en 1975, c'est cette petite figurine qui apparaît. Et vous voyez que franchement ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on a aujourd'hui. Déjà au niveau de la taille, ensuite on a la tête et même le chapeau qu'on peut retrouver. Alors par contre la particularité déjà c'est qu'on n'a pas de bras. Et ensuite on n'a pas d'impression sur la tête en fait. Pour avancer un peu dans l'histoire de la figurine Lego, faut que je vous parle d'un homme, Jens Nygaard Knudsen. Il a travaillé chez Lego de 1968 à 2000 et va être très important dans notre histoire, puisque dans les années 70 il a travaillé sur justement cette figurine, la figurine qu'on connaît tous au bras et jambes mobiles. Le 29 août 1977, le premier brevet pour la figurine qu'on connaît tous est déposé. Et elle va prendre un an pour se commercialiser puisqu'elle va apparaître dans le commerce du coup en 1978. Et d'ailleurs, petite anecdote, une figurine fait 4 briques de haut. On va s'intéresser à la période de 1979 à 1989, les premières figurines telles que nous les connaissons aujourd'hui. Donc la figurine telle que nous la connaissons est née, mais vous savez les pièces sont très simples, basiques, il n'y a pas grand chose. Les sourires c'est justement des simples, il n'y a pas beaucoup d'expression faciale, il n'y a pas beaucoup de torse. De diversité de pièces en fait. Alors faut savoir qu'avant 1979, toutes les figurines masculines avaient donc des chapeaux, des casquettes, et du coup en 1979 on a la première coupe masculine de cheveux. Et cette même année on a des torses qui sont directement imprimés, puisqu'avant on avait pas mal de torses avec des autocollants dessus, ça peut paraître assez étonnant. Donc les 10 prochaines années connaissent de belles évolutions avec de nouveaux moules, de nouveaux casques, de nouveaux torses, je pense aux astronautes, aux chevaliers qu'on peut voir qui sont vraiment la référence du Lego vintage. En 1989 ce sont les pirates qui arrivent, et là petite révolution puisqu'on a les jambes de bois, les expressions faciales avec de la barbe, de la pilosité et même du coup des casques de pirates, des chapeaux. Donc c'est vraiment à partir d'ici que le design de la mini-figurine Lego a commencé à vraiment évoluer. Et c'est pourquoi on va s'intéresser à l'évolution du design de la figurine entre 1990 et 1998. Et s'il y a une période qui est incroyable pour la figurine Lego, c'est sûrement celle-ci, donc écoutez bien. Donc rien qu'en 1990, on a de nouveaux magnifiques moules comme la figurine du fantôme qui brille même dans le noir carrément. Et on a même la figurine de robe, donc avant on n'avait que des jambes, et là, donc première figurine avec une robe. En 1993, on a la première pièce de barbe à part entière, puisqu'il y a les impressions directement sur la tête. Mais là, c'est la première fois qu'une pièce à part entière apparaît. Donc on voit que des accessoires se développent autour de la figurine. En 1994, c'est une grande avancée puisque dans le set 6991, on retrouve un droïde avec les jambes imprimées et c'est la première impression sur jambes pour les figurines. Ensuite, on va faire un bond dans le temps et on va arriver en 1999. Et je vais vous parler de la figurine au sein des thèmes et des licences entre 1999 et 2009. 1999, c'est une année très importante pour Lego puisque c'est la première figurine sous licence qui apparaît chez Star Wars. On a également la première Big Fig qui apparaît chez Rogue Raiders. En 2001, on a la première tête à double expression faciale, donc une expression d'un côté, une expression de l'autre qui permet de faire vivre un peu plus nos personnages. Cette même année, on a aussi les figurines du thème Life on Mars, donc en fait c'est des figurines qui sont pas comme on les connaît et qui sont un peu plus spécifiques. Donc voilà, vous le savez aussi, il existe des figurines Lego d'autres types que ce qu'on connaît, notamment avec les droïdes Star Wars aussi. En 2002, on a la première figurine de jambes courtes, du coup pour les enfants. En 2002, on a la première apparition d'un autre style de tête avec la figurine de Yoda. Et en 2003, on a une nouvelle couleur de peau qui apparaît pour la figurine de Lando Calrissian. Et cette même année, le premier imprinting qui existe, donc sur une figurine que vous connaissez tous très bien, donc Boba Fett, Cloud City. Et l'année 2004 marque une réelle rupture chez Lego puisque c'est la fin tout simplement des peaux jaunes chez les licences. Donc sur les figurines, on va directement avoir la couleur de peau de l'acteur et franchement c'est largement mieux. Donc on retrouve surtout ça chez Harry Potter et Star Wars à l'époque. Et voilà, jusqu'en 2009 les figurines vont pas mal se développer avec des figurines un peu plus spécifiques, des nouveaux moules, comme avec les figurines Bob l'éponge notamment. Et la dernière partie de cette vidéo, de 2010 à aujourd'hui, un design qui ne cesse de s'améliorer au fil du temps. L'année 2010 est tout simplement
incroyable pour la figurine. Pourquoi? C'est le lancement des CMF. Les CMF, c'est quoi? C'est des figurines à collectionner et on peut les acheter en fait dans des sachets mystères, donc on sait pas trop ce qu'on achète. Et à la fin, du coup, on a des petites collections de figurines. En 2016, on se diversifie encore avec le premier fauteuil roulant pour les figurines et aussi le premier bébé. Là, on arrive à quelque chose de très récent, mais en 2022, il y a eu un grand travail sur les jambes. Donc on retrouve les grandes jambes dans le thème Lego Avatar et on retrouve des prothèses de jambes dans la gamme Lego City. Et puis voilà, je peux pas tout citer, mais ça ne cesse de s'améliorer. Même en 2023, il y a Stitch qui a eu 4 bras, mais sur un seul torse, pas comme Garmadon. Donc voilà, ça ne cesse d'innover et de s'améliorer. Mais alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir des figurines Lego, puisqu'on voit que ça devient un réel objet de collection au-delà juste d'un jouet pour enfants. Ça crée même des rivalités, mais aussi des échanges entre les collectionneurs. Ça crée même des communautés entières. C'est devenu l'objet principal de Lego. J'ai parlé de rivalité, je vais prendre un exemple. Alors dans la CMF 25, justement, on a la figurine du randonneur et de sa chèvre. Donc c'est une figurine qui a été beaucoup recherchée justement pour la pièce de chèvre. Et justement, dès que j'allais dans un Lego store, impossible de la trouver. Et franchement, j'ai déjà retourné à un Lego store avec 2 amis. On a trouvé, disons, je crois, 2 chèvres en retournant tout un Lego store. Enfin, vraiment, ça montre que c'est devenu très important chez les fans de Lego. Et ça s'explique puisqu'il y en a franchement compris des valeurs de fou, comme je vous l'ai dit, premier Imprinting, Boba Fett, Cloud City, qui a une valeur de fou. Il y a plein de figurines Star Wars, Ninjago, de toutes les gammes qui ont pris de la valeur. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que Lego, ils sont très bons pour s'adapter, avec notamment toujours la création de nouveaux moules, de nouvelles figurines. On a toujours de nouvelles pièces pour être plus fidèles aux licences ou plus fidèles à la vraie vie directement. Et franchement, on peut s'attendre à de magnifiques choses pour l'avenir, avec notamment si les CMF encore se développent de plus en plus, puisque notamment, on se rend pas compte, mais c'est assez récent, 2010, moi j'ai l'impression que ça date depuis tellement longtemps les CMF. Et faut pas oublier qu'on a toujours des figurines spéciales de A à Z qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît, comme je vous l'ai dit, avec les droïdes Star Wars ou les figurines Hero Factory, donc on n'est pas à l'abri d'en revoir dans le futur. En tout cas, ce qui est assez fou, c'est que Lego parvient toujours à se renouveler au fil des années, qui trouve toujours des nouveautés à nous montrer. Ça, franchement, c'est juste incroyable. Si vous aussi vous êtes passionné par les figurines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous avoir permis de comprendre l'évolution de la figurine au fil des années, vous avoir appris des choses sur la figurine. Et j'espère également que cette vidéo vous aura plu. C'était Trainja. Ciao! So much to see, we are brave, we fight for what we believe till the end.